Bonjour à tous, bienvenue sur la formation en ligne d'Avenao. Aujourd'hui, nous allons parler des tâches automatisées dans SolidWorks PDM. Donc, je me présente, mon nom est Abel. Je travaille au support technique au sein de la société Avenao. Et donc, la formation d'aujourd'hui sur les tâches automatisées dans PDM. Donc, juste pour faire un rappel sur qu'est-ce que PDM, c'est une solution que fournit SolidWorks, qui est en fait une solution de gestion de données techniques pour les entreprises. Donc, on assimile ça en fait à un coffre-fort de données, numériques qui fonctionne avec une base SQL. Donc, ça va nous permettre d'unifier les données au sein d'un bureau d'études de façon à ce que tout le monde travaille de façon en collaboration en fait, et ça va nous permettre de maintenir l'uniformité des données, de garantir en fait la fiabilité de ces données euh, avec un système d'archivage, d'extraction pour gérer les droits d'écriture. On va gérer tout ce qui est cycle de vie des fichiers en fait, avec des systèmes de version, de révision, etc., etc. Voilà. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, l'agenda d'aujourd'hui, on va définir en fait les tâches en PDM, à quoi servent-elles, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire. Ensuite, on abordera brièvement les différentes causes principales qui peuvent expliquer pourquoi une tâche ne fonctionne pas, après l'avoir paramétrée. Et dans une deuxième partie, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet en créant une tâche d'export de fichiers de mise en plan pour les convertir en PDF. Voilà, et enfin, dans la dernière partie, nous modifierons cette tâche d'export PDF de façon à ce que ça génère non plus un PDF 2D, mais un PDF 3D. Donc, ça sera plus à partir en fait de fichiers 3D en fait. Donc, on verra l'utilité de cette opération. Alors, les tâches PDM, à quoi ça sert? Donc, les tâches, en fait, ça va nous permettre de générer en automatique un certain nombre d'opérations. Alors, donc là, je vous ai fait une petite capture des différentes du paramétrage en fait par défaut en fait du PDM. Donc, essentiellement, on peut dire que les tâches se résument bien souvent à de l'impression de documents, de mise en plan notamment, ou de documentation technique, et des exports en fait, que ce soit des exports à partir des mises en plan, donc les fichiers 2D, ou des exports de fichiers 3D dans d'autres formats en fait. Donc typiquement, on va vouloir exporter des fichiers de mise en plan SolidWorks vers typiquement du PDF par exemple. Et typiquement, les 3D, on va vouloir les exporter vers des formats génériques, par exemple, tels que du STEP euh, ou du Parasolid, par exemple, pour pouvoir finalement partager ces fichiers avec d'autres départements. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on peut générer, pour les tâches d'export, on peut générer des fichiers en dehors du PDM. Donc ça va être intéressant dans la mesure où on va pouvoir générer des fichiers sur un serveur, sur un emplacement serveur. Et du coup, d'autres personnes de la société pourront y avoir accès sans qu'il n'ait quoi que ce soit à voir avec le PDM.
Voilà, donc on voit qu'il y a également d'autres choses qu'on peut faire, un peu plus spécialisées, telles que lancer en fait des inspections avec Design Checker, euh, transformer des documents DraftSide, donc des WG par exemple, vers du PDF, imprimer ou transformer des documents Office, des Word, Excel, etc. en PDF par exemple. Donc là, si on prend la tâche de conversion, en fait, que moi j'appelle tâche d'export, qui s'appelle Convert par défaut, on voit en fait tous les formats d'export qu'on peut générer à partir de cette tâche dans PDM. Voilà, donc vous avez pas mal de formats 3D, comme on a dit, il y a du DXF, du WG, du PDF, etc., etc. Donc certaines tâches vont être finalement, comment dire, issues de fichiers 2D qui peuvent être typiquement une mise en plan par exemple, une mise en plan SolidWorks. D'autres vont être plus par rapport à des documents de 3D, voilà, ou encore des documents de 2D mais de type Office par exemple, pour par exemple documents Word ou Excel. Voilà en gros qu'est-ce que peuvent nous permettre de faire les tâches dans PDM. Alors ensuite, quelles sont les principales causes de dysfonctionnement? Alors, j'en ai mis trois principalement. On va pouvoir voir dans le détail euh, dans les rubriques suivantes, hein, justement comment mettre ça en place. Donc il y a trois éléments. Principalement, il faut dans un premier temps qu'on ait d'activer en fait ce qu'on appelle le task add-in. Euh, donc en fait, c'est ce qui va permettre, c'est un petit complément qu'il faut activer dans notre PDM. Et en fait, c'est ce petit complément qui va se charger de générer la tâche sur un poste exécutant, finalement. Donc ça, c'est la première chose à faire absolument. C'est sur le poste informatique hein, qui va exécuter la tâche, il faut que ce composant soit bien démarré, autorisé, coché. Première chose. Deuxième chose, c'est cette fois-ci dans le paramétrage de la tâche elle-même. C'est la deuxième petite image que je vous ai mis ici. Dans le paramétrage de la tâche en elle-même, à la rubrique méthode d'exécution, il faudra bien vérifier que justement il y ait en fait des postes informatiques qui soient paramétrés pour exécuter cette tâche-là. D'accord? Faute de quoi, bah en fait, faute de quoi, il se peut qu'il y ait un poste qui est le task add-in d'activer, mais s'il n'est pas présent dans la liste et s'il n'est pas surtout coché dans cette liste-là pour cette tâche précise qu'on est en train de paramétrer, ça ne fonctionnera pas. Voilà la deuxième chose, la deuxième cause principale hein, finalement. Et enfin, la troisième cause, c'est en fait des problèmes de droit d'écriture. Donc on verra également dans l'étape suivante, à la création d'une tâche, qu'on peut générer finalement le résultat en fait de la tâche. On peut créer ces résultats-là, ces fichiers d'export ou PDF en l'occurrence, sur un emplacement réseau. Donc à ce moment-là, dès qu'on commence à toucher à des emplacements réseau, il va bien falloir vérifier que le service qui génère cette tâche-là, en fait, donc souvent ça va être sur le serveur PDM. Donc normalement ça va être le serveur d'archives. Ouais, c'est ça. Donc il va bien falloir que le serveur d'archives ait les droits, que ce service-là ait les droits
euh, les droits d'écrire finalement un emplacement réseau. Donc s'il y a un domaine au sein de la société, et ben typiquement il faut que ce service-là ait les droits d'administrateur du domaine. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans cet aspect-là, mais il faut savoir qu'on peut avoir, dès qu'on va avoir des tâches d'export sur des emplacements réseau, potentiellement on peut avoir des problèmes de droit d'écriture. Voilà, donc attention à vérifier. Voilà, et donc maintenant on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va voir ensemble comment créer, à partir du paramétrage par défaut hein, du PDM, une tâche, en l'occurrence PDF. Donc finalement, dès qu'on va accéder à la rubrique tâches, on va voir qu'en fait, on va avoir toute une série d'étapes à paramétrer. Donc c'est les petites fenêtres successives dont je vous ai fait quelques captures, qui va nous permettre finalement de paramétrer notre tâche de façon linéaire en fait, en suivant chaque étape une par une. Alors pour ce faire, on va basculer sur le PDM. Voilà, donc ici, j'ai créé un coffre-fort vierge, enfin vierge, avec le paramétrage par défaut. Donc c'est dans les options, hein, la création du coffre. On peut voilà, créer un nouveau coffre-fort et on peut mettre le paramétrage par défaut. Donc, si on s'intéresse à la rubrique tâches, qui est l'objet de cette formation, on voit ici, alors ici j'ai test 1, test 2, c'est des tests que j'ai fait pour les besoins de cette formation-là. En théorie, on peut avoir jusqu'à, c'est ici en fait, ça c'est ce qu'on peut avoir par défaut dès le départ. Donc moi j'ai juste, dans mon cas de figure ici, j'ai juste coché convertir et imprimer. Voilà, donc convertir, c'est ce qui va nous permettre finalement d'exporter en fait dans tout un tas de formats d'export des fichiers en fait. Voilà, donc je vais revenir dessus. Hop. Donc, ce que je vais faire pour les besoins ici, et ce que je vous invite à faire, c'est en fait copier la tâche convert en fait. Donc je la copie. Je me retrouve avec copie de convert. Et maintenant, je vais la paramétrer. Donc, un double clic suffit. Je vais pouvoir renommer cette tâche-là. Donc, en l'occurrence, je vais la renommer par PDF, tout simplement. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails qui ne sont pas forcément indispensables, en fait. Donc ici, voilà, Tascadine, je laisse tout par défaut, finalement. Donc, je descends, en fait, dans la rubrique successive. Je peux utiliser le bouton suivant. Alors, oui, première chose, donc, c'est de vérifier que j'ai mon Tascadine d'activer. Donc ici, c'est dans configuration de l'hôte de la tâche. Je lance ceci et je vérifie bien que pour mon coffre, donc je n'ai qu'un seul qui s'appelle PDM Professionnel 2017 SP5, j'ai bien mon complément Tascadine qui est activé. Première chose. Donc ceci étant fait, j'ai en fait mon ordinateur, donc qui s'appelle RES Supplion, j'ai mon ordinateur qui apparaît dans cette liste-là. Donc ici, j'ai plusieurs choix en fait de la méthode d'exécution. Je vais plutôt choisir exécuter sur l'ordinateur où la tâche est lancée, c'est-à-dire que la personne qui lancera la tâche, bah, du coup, c'est depuis cet ordinateur-là que sera exécutée la tâche et générer le fichier d'export. Donc maintenant que j'ai mon task, parce que j'ai mon taskadine ici d'activer, j'ai mon PC qui apparaît dans la liste et je peux donc le cocher. Voilà. Donc déjà là, on élimine 90% des causes
qui explique que la tâche ne fonctionne pas, ne sorte pas, et qu'on ne comprenne pas forcément pourquoi. 9 fois sur 10, c'est ça en fait. C'est que soit qu'il n'y a pas le tascadine, soit il y a le tascadine, mais il n'est pas coché ici pour cette tâche-là. Voilà, ensuite on continue. Commande de menu. Donc ça, c'est en fait comment va apparaître la tâche dans mon clic droit, dans ma vue locale. Dans une vue locale, ça se présente comment? Comme ça. J'ai ici, je double-clique. Voilà. Ici, pour les besoins de la formation, j'ai juste dans mon coffre finalement, j'ai juste une pièce et sa mise en plan correspondante qui ont été faites sur SolidWorks. Et finalement, ici, dans le clic droit, j'ai Task, où je peux l'avoir directement d'ailleurs dans le clic droit. Donc en fait, c'est le nom qui va apparaître ici. Donc je vais paramétrer ce nom-là. Je vais mettre tout simplement PDF. Ici, c'est la petite description que je vais avoir en bas de la page pour savoir à quoi ça correspond. Donc, convert SolidWorks files to PDF. Voilà. Je continue. Suivant. Ici, je vais définir mon format d'export, donc PDF. Donc, on fait un PDF. Donc, logiquement, le PDF, ça va être pour des mises en plan. D'accord? Donc, je vais finalement paramétrer ici. Est-ce que je veux que toutes mes feuilles sortent? Oui. Est-ce que je veux utiliser l'utilisateur modifié de paramètres? Pas forcément, donc je vais le décocher. Est-ce que je veux un fichier par feuille ou toutes les feuilles dans le même fichier? Plutôt, je vais choisir ça. Ça paraît plus logique. Et de nouveau, je vais décocher que l'utilisateur puisse modifier ce paramètre. Comme ça, il n'y a rien à toucher. En fait, on lance la tâche et normalement, ça génère le fichier sans aucune option à cocher de plus. Référence, ça aussi, je vais empêcher l'utilisateur de modifier. Et là, on devrait être bon. Suivant. Ici, on pourrait mapper en fait des variables. Voilà, donc dans le PDM, on va avoir la notion de variable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer tout un tas d'informations associées à des variables. Donc des informations, enfin ça peut être des compteurs, des informations de description, fabricant, on peut mettre ce qu'on veut finalement. Donc on va pouvoir copier finalement ces variables-là du fichier depuis lequel on fait l'export. Voilà, bon, ici j'en ai rien, je suis sur un coffre vierge. Enfin, il y a des variables, mais bon, je vais pas les renseigner. Je passe à l'étape suivante. Alors ici, ça va être donc détail du fichier de sortie. On va paramétrer où va sortir mon fichier d'export. Donc, on voit ici qu'on a le chemin d'accès au dossier source. Et ensuite, on va avoir finalement le fichier d'export qui va porter le même nom que le fichier source. Et ensuite, on a d'autres informations qui sont rajoutées ici, extension du fichier, nom de la configuration. Donc ça, ça m'intéresse pas forcément. Donc je vais enlever ceci. Donc on voit en dessous en fait l'aperçu de ce que ça donne hein, avec un exemple type. Voilà, donc l'extension, ça m'intéresse pas. Donc je vais juste reprendre le nom du fichier source, donc de la mise en plan. Et bah, c'est tout. Je pourrais mettre. En fait, ici, j'ai besoin de rien d'autre finalement. Ça va me suffire. Je pourrais rajouter ici tout un tas d'informations hein, en automatique. Donc ça, on l'a vu, des chemins d'accès, la révision du fichier tout simplement. Ça peut être intéressant. Ici, j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Etc., etc. Et on a accès évidemment à toutes les variables de façon à pouvoir renseigner euh, telle ou telle variable. Donc on pourra assimiler ça à une propriété
Voilà, notamment tout ce qui est révision par exemple. Voilà, donc ici on serait bon. Donc il va juste me générer un PDF au même niveau que le fichier de mise en plan. Juste à côté, il va me sortir le PDF. Je pourrais ici bien sûr renseigner un chemin externe sur un serveur par exemple, sans aucun souci. En utilisant voilà, un chemin UNC de préférence. Voilà. Je peux renseigner un chemin de sortie secondaire, donc en gros générer deux fichiers à deux endroits en même temps. C'est également possible. Remplacer les fichiers existants. Ok, donc là on peut passer à la suite. Les droits. Donc qui a le droit de lancer cette tâche-là? Donc en l'occurrence, j'ai qu'un seul utilisateur qui l'admin, il est activé. Et je peux également avoir des notifications de succès ou d'erreur, plutôt, j'ai envie de dire. Si jamais il y a eu un souci au niveau de la tâche, je peux faire en sorte que la personne, que telle ou telle personne soit notifiée par un petit message en fait qui va venir s'afficher là sous la forme d'une infobulle en fait, ici dans Windows en fait. Voilà, bon ici j'ai pas forcément besoin de le configurer. Et je valide. Donc maintenant que j'ai ma tâche qui est configurée, en théorie, si je viens dans l'explorateur Windows, donc voilà à quoi ressemble mon coffre-fort. Et donc, depuis ma mise en plan, je vais lancer ma tâche. Donc clic droit, task, et je vais sélectionner ma tâche PDF. Alors ici, j'ai dû oublier un petit paramètre. Enfin, c'est pas un paramètre, c'est que j'ai dû oublier de décocher ici autoriser, voilà. Donc toutes les configs, de toute façon, on est sur ouais, sur de la mise en plan. Tac. Je réessaye. Je fais clic droit, task, PDF. Voilà, donc ça met un certain temps finalement parce que ben, finalement le PDM doit lancer la tâche, il faut qu'il ouvre un SolidWorks, etc. Donc ici on peut voir dans liste des tâches, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc on voit que la tâche est lancée, on est en attente de l'autre, et là on voit automatiquement, donc je touche à rien, on voit qu'il y a un SolidWorks qui s'ouvre ici dans un coin. Donc ça, en fait c'est voilà, c'est la tâche qui est en train de s'exécuter en automatique. SolidWorks s'ouvre, donc on le voit à l'écran, hein. On a vu là pendant quelques secondes la mise en plan qui s'est ouverte. Il a dû faire un fichier enregistré sous. On n'a pas tout vu, mais il a dû, ou du moins il est en train de le faire. Voilà. Et on voit, tac, qu'a priori ma tâche a été un succès. Alors je la vois pas encore parce que encore une fois de plus, ça prend un certain temps. Voilà, tac, ma tâche vient d'arriver. Pardon, mon fichier d'export. Le fichier a été généré dans le PDM. Il a été archivé. Ah, j'ai pas traité la notion d'extraction d'archivage. C'est un peu le principe du PDM en fait. On va générer des fichiers dans notre vue locale et c'est lors de l'archivage qu'on va finalement en quelque sorte, les copier sur le serveur. Voilà, donc là je peux archiver tout ce beau monde, chose que je n'avais pas fait au départ, mais bon, ça change absolument rien. Voilà, et là, oh, bah, on voit qu'il m'a généré mon PDF. J'ai un petit aperçu ici dans la prévisualisation. Hop. Donc là, je vois mon aperçu et je peux évidemment aller l'ouvrir. Hop, c'est ouvert sur cette fenêtre. Voilà, j'ai mon PDF. Donc voilà, on a pu voir que c'était relativement simple à paramétrer. Hop. Alors la deuxième étape de cette formation en ligne, ça va être de modifier la tâche d'export de façon à obtenir un PDF 3D. Euh, alors, donc je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de PDF 3D.
Alors déjà depuis SolidWorks, on peut, depuis une mise en plan, on va l'ouvrir, on peut faire fichier enregistré sous, et dans les options de format d'export PDF, on va pouvoir cocher l'option de PDF 3D. Hop. Voilà, je vous montre, fichier enregistré sous. On va le faire pour voir ce que ça donne. Donc je change l'extension PDF. Et on voit ici qu'on a, là je le vois. Ah oui, bah non, pardon. Il faut le faire depuis un 3D évidemment. Et pas depuis une mise en plan. Sinon, ça risque de pas fonctionner. PDF. Donc là, ça nous ferait une image de ce qu'on voit à l'écran finalement. Et on a ici la possibilité d'enregistrer au format 3D. Donc je vais vous le mettre on va le mettre sur le bureau par exemple, pour voir à quoi ça ressemble. Et là, il me l'a ouvert déjà, tac. Voilà, donc finalement, c'est un document PDF, hein, bon, qui est un peu plus lourd forcément en termes de taille qu'un PDF classique, dans lequel, bah, du coup, on a cette possibilité de 3D. Alors, pas tous les lecteurs de PDF prennent en charge cette option de 3D, mais il faut savoir que Adobe Acrobat euh, a cette fonctionnalité. Donc, étant donné qu'on a une version gratuite, tout un chacun peut visualiser ce genre de fichier. C'est plutôt complet, donc on peut zoomer, dézoomer. Donc là, je suis sur une pièce, on pourrait faire la même chose sur un assemblage. Alors bon, après, il y a peut-être certaines limitations sur des très gros assemblages. Effectivement, ça va donner des fichiers très très gros en fait. Donc effectivement, ça a ses limites sur de très gros ensembles. Mais sur des choses un peu plus petites, il y a pas de souci. On peut faire des coupes, voir des différentes configurations, voir la structure du fichier. Les configurations, ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a un certain nombre d'options. On peut mettre de la perspective. Voilà, on peut un petit peu jouer avec. Il me semble même qu'on peut peut-être même changer, voilà, l'éclairage, les couleurs, peut-être. Enfin, ok. Il y a pas mal d'options assez sympas. Et surtout, c'est universel, c'est-à-dire que tout le monde a un lecteur PDF. La majorité ont Adobe. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça va nous permettre bah, typiquement de partager en fait des conceptions 3D avec d'autres personnes de la société qui n'ont pas forcément SolidWorks, qui n'ont pas forcément le PDM, qui n'ont pas forcément de e-drawing d'installer, qui est la visionneuse de fichiers SolidWorks. Donc là, on peut avoir des fichiers PDF qui vont permettre finalement de donner cet accès à des fichiers 3D. Alors, je rappelle également que les tâches peuvent être générées de façon automatique euh, avec une étape du flux de travail. Donc là, c'est un peu des notions de PDM, mais en gros, dans PDM, on va avoir les fichiers qui vont passer dans ce qu'on appelle un flux de travail, et donc les fichiers vont passer par un certain nombre d'étapes qui vont, pour certaines d'entre elles, demander à être validées par bah, typiquement le responsable du bureau d'études pour pouvoir les lancer en production, etc., etc. Et du coup, on va pouvoir déclencher le lancement de certaines tâches à une certaine étape du cycle de vie. Donc typiquement, lorsque la pièce est validée et qu'elle va passer en fabrication, hop, on génère typiquement bah, les PDF, les exports DXF, etc., etc. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Et donc, on va voir comment modifier une tâche PDF classique pour la transformer en PDF 3D. Donc, c'est quelque chose qui est documenté dans ce qu'on appelle la base de connaissances SolidWorks, qui est accessible via le portail client SolidWorks.
Donc je vous ai mis la référence de la solution. Voilà, c'est la 40, enfin, 46 881. On peut retrouver ça si vous allez dans le portail client SolidWorks à la rubrique base de connaissances en français ou Knowledge Base en anglais. Donc l'astuce va consister à modifier le script qui génère cette tâche. Alors, en gros, il y a deux choses à modifier dans le script. Donc déjà, il faut localiser le bon endroit du script. Donc il faut se baser un petit peu sur cette capture ici. Et on va intercaler finalement pardon, hop, cette partie en fait là. Cette partie-là qui nous permet finalement d'activer cette petite option. Et il y a une deuxième chose à remplacer également, c'est ici, ici normalement on a un nothing qui apparaît et on va devoir le remplacer par SW PDF Export. Alors si on essaye de mettre ça en place ensemble, on va tenter de le faire ensemble. Donc je me reconnecte à l'outil d'administration. Je vais ici par exemple dupliquer, toujours pour pas perdre en fait et pour pas tout recommencer finalement, je vais dupliquer ma tâche PDF qui est déjà paramétrée, qui fonctionne. Donc copier. Et je vais la modifier. Donc je l'édite. Donc ici je vais modifier son nom, je vais mettre PDF 3D. Suivant. Ça c'est bon. Ici je vais renommer PDF 3D. Mettre un espace ici. Voilà. Convert source files to PDF 3D. Suivant. Ici, je vais peut-être plutôt me mettre sur la configuration active. Là, bon, on s'en fiche. Ok. Ok. Voilà. Et donc c'est ici que ça va un petit peu se corser, si je puis dire. Donc c'est dans les options de script avancé. Donc en fait, on a accès au script. Donc finalement, c'est du langage hein, de programmation pour SolidWorks qui va dans lequel en fait il y a tous les formats d'export en fait. Donc l'astuce, ça consiste à intercaler un petit bout de code comme on a vu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre. Ouais. Donc le mieux c'est de partir de la fin parce que la partie du code s'approche de la fin. Donc là si je me... Alors, on va essayer de montrer tout en même temps. C'est possible. Il faudra que je copie ça en fait. Tac. Alors, donc je vous montre. PDF. Non, c'est pas celui-là, c'est le 3D. Ça l'a pas renommé, ça me l'a pas pris. Voilà, donc je pars de la fin, je remonte, et je vais essayer de retrouver en fait cette partie-là du code. Donc je remonte, tac, 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 et on y est en fait. C'est ici. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça.
c'est là. Voilà, donc faut bien être attentif pour bien regarder en fait la partie de code qu'on a avant, n'est-ce pas? Et après en fait, pour que ça coïncide bien avec ce qu'on a ici. Voilà, donc maintenant je copie finalement cette partie-là en fait, et je viens l'intercaler au bon endroit. Alors si je me trompe pas, c'est bien là, après le conv. Voilà, donc ici c'est juste un commentaire, hein, c'est pour ça qu'il y a une petite apostrophe. La partie importante, c'est celle-ci. Première chose à modifier, et deuxième chose à modifier, c'est remplacer le nothing. Tac. Par ça. Voilà, on serait bon ici. Donc bon, finalement, même si si c'est pas forcément compréhensible, il faut juste repérer l'endroit euh, où intercaler cette partie-là et le coller. Donc il faut bien être rigoureux, mais voilà, en partant de la fin, c'est relativement proche de la fin. Il faut remonter un petit peu dans le code et on voit que c'est ici. Ok, je valide. Ici, je peux modifier mon nom du fichier de sortie pour inclure PDF 3D pour que ça soit clair, qu'il s'agit bien d'un PDF 3D. Et on va être bon, le reste ça change pas, et je valide. Ok. Bien, et ben maintenant ça va être le moment de vérité. Donc là j'ai mon PDF 2D classique, et je vais générer cette fois-ci depuis mon 3D. Allons-y, clic droit, task, PDF 3D. Voilà, donc il y a toujours ce moment un petit peu d'incertitude. Donc on va jeter un coup d'œil dans la liste des tâches, voir si ma tâche se lance. Pour l'instant, on est en attente. Et on voit que ça commence à mouliner. Donc déjà, c'est bon signe, il y a SweetWorks qui se lance. Donc oui, j'ai pas précisé également, mais lors de la génération des tâches en automatique, on peut mettre des filtres, évidemment, pour faire que à un moment donné du cycle de vie, ben, finalement, il n'y ait que les documents de mise en plan qui euh, lancent la tâche de PDF 2D et qu'il n'y ait que les documents de pièces 3D ou assemblage 3D qui génèrent les PDF 3D. On peut mettre ces filtres-là parce que forcément, si je lance ma tâche ici, j'ai pas de restriction. Donc si je lance ma tâche PDF 3D sur une mise en plan, ici rien ne m'empêche de le faire, mais la tâche va se lancer, mais forcément, je vais avoir un fichier vide ou une erreur parce que ça ne va pas marcher. Voilà. Mais on peut filtrer tout ça. Ici, c'était juste un exemple. Et donc, on va vérifier que tout fonctionne. J'ai bien mon PDF 3D qui apparaît à l'écran, qui s'est généré. Donc, ça a marché. Voilà pour cette petite introduction aux tâches. Alors, sachez que vous pourrez retrouver sur le guide 3D, à la rubrique blog, un billet blog qui reprendra cette partie-là du PDF 3D. Je vous remettrai le script de façon à ce que vous puissiez copier, coller, retrouver facilement la partie du script en faisant une recherche. Donc je vous détaillerai tout ça sur un billet blog, sur le guide 3D. Le plus simple, ça sera d'utiliser la fonction recherche du blog et taper PDF 3D pour retrouver facilement ce billet. Voilà, quant à moi, je vous remercie de votre attention et bah, je vous dis à bientôt sur le guide 3D ou sur la chaîne AS3D.